Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la Reaction Live Review du nouveau chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. La deuxième partie du Color Spread fait par Oda du classement des 100 personnages One Piece. Chapitre 1024, un tel. On se retrouve à l'intérieur du château premier étage. Jamais vu quelqu'un d'aussi intimidant. Qu'est-ce que vous avez les gars? Le haki des rois? Des rois, on dirait le truc du Usopp. M'étonne pas, vous faut plus de cran que ça. Si vous voulez espérer tenir devant moi, dit Usopp, je suis celui qui a supprimé deux Tobiropo. Uzo Hachi, le chasseur de tête, c'est moi. Deux Tobiropo, n'essayez pas de combattre, ralliez-vous à moi. C'est parce que Big Mom se bat à ce même étage. Les soldats sont terrassés par les résidus de son haki des rois. Le haki des rois de Big Mom, ok. Dis, tu sais ce qu'est devenu Luffy, demande Nami. Il y a un Franky. Crâne dans la montagne, tour de l'hémisphère droit. Non, j'en sais rien, pas plus qu'en a dit Momonosuke tout à l'heure. J'arrive pas non plus à joindre Shinobu, elle devrait être avec Momo, précise Nami. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, dit Franky. N'importe quoi. Si t'as fini ce que t'avais à faire, descends ici. Je sais pas ce qu'il se passe, mais les ennemis se ramènent en nombre vers la scène de spectacle. Franky, les laissez pas passer, Zoro et Sanji sont en train de combattre les Okaban. Nous donne pas d'ordre. L'alliance est égalitaire. Donc sur cette scène, il y a Beppo, Pingouin et autres qui viennent se joindre, donc on combat à côté de Franky. On passe à l'intérieur du château, deuxième étage. Ça craint vraiment là. Les flammes sont hors de contrôle, tout le monde se replie sur la scène de spectacle. Il y a Brook comme ça, portant Robin avec le kimono prenant feu, chaud devant. Même si je suis déjà passée à la crémation, bon, non mais attends pas du tout en fait. Baron défunt, tout va bien, c'est fini, il faut sortir là, Robin-san va brûler. Au fait, où en est la guerre, demande Brook, aucune idée, c'est la panique. Page suivante, intérieur du château, troisième étage, l'équipage de Kid. Jinbei-san, Jinbei-san, le deuxième étage ne sera bientôt plus qu'une mer de flammes, descendez vite. Et on voit comme ça que la bataille continue. Donc sur ce troisième étage, Jinbei, un incendie pas bon. Mais du coup, en haut, qui est en train de retenir Kaido? Passe à l'extérieur du château, scène de spectacle. L'ennemi se déverse de l'intérieur du château. Donc là, on a Kawamatsu. Laissez-nous passer, samouraï, c'est notre château ici, c'est notre scène de spectacle, repartez. Mais Kawamatsu, comme ça, qui continue de combattre et d'avancer sur cette scène de spectacle. Repoussez-les tous avec comme ça une vision du crâne d'Onegashima. Alors, est-ce qu'on va justement retourner sur le sommet? Je pense que oui. On voit comme une goutte de sang qui tombe. Yamato, donc, qui est toujours bien en combat, avec un Nari Kabura. Donc, on voit comme c'est une sorte d'attaque qui est encaissée par Kaido. Kaido a le sourire, Yamato est quand même surprise. Et donc Yamato, comme ça, riposte avec un Kongo Kabura, qui signifie en même temps diamant et foudre, et qui représente donc l'indestructibilité. On constate comme ça que Yamato tient l'attaque de Kaido, elle est quand même repoussée en arrière, elle atterrit même dans un rocher, mais on voit quand même, il y a quand même une image d'une main comme ça qui s'accroche par terre. T'as toujours voulu me tuer, Kaido. Ouais, c'est vrai. C'est pas une simple dispute familiale là. Si tu t'affubles du nom d'Oden alors que c'est une guerre qu'il faut te préparer, on n'est pas en train de jouer là, Yamato. Et alors, l'admirer est un crime. Moi, j'aime Oden, crie Yamato. Kaido, ça fait une semaine que la princesse Démon est en roue libre. Je suis Oden, donc là, c'est un flashback, la princesse Démon. C'est quoi encore ce truc cette semaine? Une princesse démon. Donc Yamato, enfant, papa, enlève-moi ces chaînes. Je suis Oden, Oden Kozuki. Je suis, alors qu'on voit comme ça une multitude d'ennemis ou de sbires à Kaido
qui sont à terre. On peut supposer que c'est Yamato donc qui a fait ces dégâts. Oden, Yamato, c'est toi qui as fait ça, demande Kaido. Je sais pas, ils sont tombés comme ça. Je pourrais mourir de faim là. Donne-moi quelque chose à manger. Le haki des rois, voilà qui est prometteur. Mais si tu persistes à t'appeler Oden, alors tu peux crever Yamato. On la voit quand même avec des boss. Donc on confirme déjà, avant que je passe à la suite, donc que Yamato est quoi? La princesse des ténèbres qui possède donc le haki des rois. Un petit séjour dans la grotte va te rafraîchir les idées 1 mois. Au-dessus de l'entrée de la grotte est inscrit le sinogramme ciel, référence à la grotte Amano Iwato, dans laquelle s'est enfermée la déesse Amaterasu dans la mythologie japonaise. Par rapport à cette grotte, justement, une image un peu comme ça donc de la légende et à quoi ressemble la grotte aujourd'hui. Un petit séjour dans la grotte va te rafraîchir les idées 1 mois. Quoi? 1 mois, mais je vais mourir, c'est certain. Et puis dans cette grotte, il y a des samouraïs sauvages qui sont prisonniers. Donc là, on voit Yamato donc dans cette grotte attaché. Ouah, attends, pourquoi ici il fait trop noir? C'est la même chose pour vous, puissants sabreurs de Wano. Si vous rejoignez mes rangs, je vous laisserai sortir. À tout moment, vous n'aurez qu'à appeler par les trous d'aération au plafond. Comme ça, donc toujours comme ça se mélange toujours ce chantage de Kaido. Depuis combien de jours n'avez-vous pas mangé? Faites venir un plateau repas, mais avec la ration d'une seule personne. Vous aurez besoin d'armes aussi, pas vrai? Donc là, on voit 5 katanas. Papa, je suis l'enfant de Kaido. C'est évident qu'il me voue une haine immense. Je vais me faire tuer, car on voit comme ça Kaido qui repart. Ton nom, c'est Oden? Non. On a comme ça cette image de Yamato avec le ventre qui a faim. C'est Oden, mais je suis le fils de Kaido qui a tué Oden. Je peux comprendre que les samouraïs me détestent. Il veut les pousser à s'entretuer, à se battre pour un repas. Donc là, on voit comme ça une ombre de 3 donc grands samouraïs de Wano. Non, avant ça, donc là, on voit quelqu'un chope un sabre. C'est moi qu'ils vont tuer, dit Yamato. Et en fait, il y a quelqu'un qui amène le plateau de riz avec le poisson face à Yamato, mange. Le ventre d'un samouraï ne se vide jamais. Donc là, par contre, tu vois, je revois comme ça cette petite référence. Déjà, tous les mangas de samouraïs que tu peux lire, complètement dans un autre manga qui est Sido, mais qui retrace comme ça la voix des samouraïs, et le ventre d'un samouraï ne se vide jamais, car en fait, il est présent par l'esprit. Et en plus, il y a aussi comme ça ce petit parallèle face à Momonosuke qui lui aussi, souviens-toi, à Punk Hazard ne voulait pas manger puisqu'il disait « Je suis un samouraï, je vais tenir bon ». Eh ben moi, j'ai le ventre complètement vide, crie Yamato. Tiens, c'est quoi de ce profil? C'est incroyable, les samouraïs, leur ventre ne se vide jamais. Mange, t'es né dans une sacrée famille. Donc là, Yamato dévore le bol de riz en pleurant. Merci, monsieur les samouraïs. Chez repas, je m'en souviendrai toute ma vie. Et on voit, pour moi, c'est la même image, c'est le même parallèle que Momo lorsqu'il a accepté de manger la soupe de Sanji. Dites, même si mon ventre se vide, est-ce que je peux quand même devenir samouraï? Demande Yamato. Ce profil-là, non mais, excuse-moi, mais ce profil me fait moi penser quand même à quelqu'un, hein. Ce même samouraï tranche les chaînes de Yamato. Tu es Oden Kozuki, c'est ça? On vous a entendu. Nous autres, on aime beaucoup cet homme. Ah, des amis, dit Yamato. Monsieur le samouraï, quel est votre nom? Tu demandes son nom à un samouraï qui a perdu. Pour toi, ce sera simplement un tel. Il ressemble quand même bien physiquement à Zoro, on est d'accord, je ne l'invente pas, c'est pas mon cerveau qui cherche exprès à avoir cette relation, mais déjà quand il est assis, il a ce visage, et en plus, cette mentalité de donner sa part à un enfant, de prôner les valeurs d'un samouraï, et en plus de dire un samouraï qui a perdu. Donc là, Yamato, je voudrais lire ce journal, mais il y a beaucoup de kanji difficiles. C'est le journal de bord d'Oden. Donc là, on voit Yamato, les yeux qui pétillent, un sourire, lisant donc justement tous les récits de Oden. Eh bien, ça doit bien faire 10 jours maintenant. Yamato, ton père, il a vraiment l'intention de
de te laisser mourir ici. Parti comme c'est, le petit ne pourra jamais assister à la grande guerre qu'Oden prévoyait pour dans 20 ans. Yamato dort. Ce jour-là, je voudrais me battre aux côtés de Wano et puis prendre la mer et devenir encore plus fort. C'est le symbole sur le dos? À vérifier, mais je pense que le samouraï qui justement a des traits de ressemblance avec Zoro, je pense que dans le dos, il a bien le symbole des Shimotsuki. Ça fait plaisir à entendre. Bien, nous allons nous assurer que tu ne mourras pas ici et allons te permettre de participer à cette future grande guerre. Nous, on ne pourra pas attendre 20 ans. Ça fait tout de même un sacré paquet d'années. Une attaque, une lueur, Yamato se protège. Messieurs les samouraïs, si vous faites ça, mon père va. Au moins, ça nous évitera de mourir de léthargie. Parce que là, on a encore moins envie de se résigner qu'avant. Et donc là, on voit ces 3 samouraïs qui chargent sûrement sur la fermeture de la grotte. Maître Kaido, le rocher qui bloquait la grotte Amano Iwato, a été détruit. Et donc là, on revient sur le présent avec une Yamato. Moi aussi. Il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui reconnaissent ma valeur. Et là, Yamato en chargeant. Pourquoi me retirer ma liberté? Retirer la liberté à Wano. Kaido qui charge également. Le monde n'est pas un jeu de questions-réponses. Compris la bleusaille. Ah oui, j'avais pas bien... Oh là là, oui. Donc là, c'est carrément l'entrechoc des deux. Donc de Kaido qui charge, de Yamato qui charge. Et face à un Ramei Haki des deux côtés. Confrontation d'éclairs d'ébène. Yamato ne lâche rien. Et donc on voit bien avec les traits que tous les deux utilisent le Haki. Purée et fin de chapitre déjà. Mais ça va trop vite! Non, là, ça va trop vite, parce que donc, à part cet énorme flashback de Yamato, comme ça, qui raconte donc son enfance, bloqué dans une grotte, sauvé par un samouraï qui a les traits quand même de Zoro, qui a une très très forte ressemblance. Et c'est tout, et fin de chapitre! La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause et qu'on devrait donc retrouver One Piece la semaine prochaine. Place à la mini-review donc du chapitre. Bien sûr, on va un petit peu s'attarder sur le flashback de Yamato. C'est quand même l'élément le plus important du chapitre. On peut constater que la pauvre petite a bien souffert pendant son enfance, que même Kaido n'a aucune compassion pour son propre enfant, jusqu'à aller comme ça donc à l'enfermer dans une grotte, la privant de nourriture, et ce fameux samouraï intel qui, je pense à 99%, nous a tous fait penser à un sabreur que l'on connaît tous, c'est-à-dire Zoro. Est-ce qu'on peut déduire que le samouraï qui se fait appeler Intel est en réalité Shimotsuki Ishimaru et qui serait peut-être donc le papa ou en tout cas de la famille de Zoro, mais la ressemblance est tellement frappante que je pense que tout le monde fait le lien naturellement. Aujourd'hui, Oda fait le choix de nous montrer un flashback de Yamato. En général, qui dit flashback dit soit une importance dans l'histoire ou alors dit flashback d'un Mugiwara. Je te laisse me dire en commentaire quel est ton avis, même si personnellement je pense que Yamato a encore un pied de plus sur le semi. Justement, côté Mugi, on voit que chacun en fait continue ses combats à droite à gauche, pas du tout de Sanji, de Zoro, King Queen cette semaine, mais un Brook qui a su sauver Robin. Un Jinbei qui va bien, Kawamatsu également qui est toujours en course, et Nami Usopp n'ont pas l'air de souffrir, en tout cas des combats actuels. Et tout le chapitre comme ça est basé donc sur la confrontation père-fille, donc de Kaido versus Yamato. Yamato, donc cette princesse des ténèbres très courageuse qui s'est toujours surpassée étant même enfant, pour garder ses convictions. Et cette semaine, on constate la détermination, même enfant, de Yamato, qui déjà avait comme ça cette passion pour Oden, et également cette détermination de vouloir devenir plus forte pour prendre la mer et découvrir le monde. Suite la semaine prochaine. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, Insta, Facebook. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.